Chers abonnés de Parole et Lumière, aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet profondément mystérieux et troublant, souvent évoqué mais rarement compris en profondeur, l'Antéchrist. Un être dont la venue, selon les Écritures, marquerait l'apogée du mal et l'accomplissement des prophéties les plus sombres sur la fin des temps. L'Antéchrist, ce mot qui résonne à travers les pages de la Bible, n'est pas seulement un personnage de fiction ou un symbole à prendre à la légère. Depuis des siècles, les croyants, inspirés par des textes comme 1er Jean 2,18, ont pris très au sérieux cette menace qui annonce la fin des temps. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Cette mise en garde résonne encore plus fort aujourd'hui, alors que l'esprit de tromperie semble déjà être à l'œuvre dans le monde, tissant patiemment sa toile. L'Antéchrist a été un sujet de spéculation à travers les siècles. Les premiers chrétiens croyaient que des figures comme l'empereur Néron incarnaient cette menace. Plus tard, des empereurs tels que Trajan ou Julien l'Apostate furent accusés d'être l'Antéchrist. Et au Moyen-Âge, cette figure maléfique fut projetée sur des personnalités comme Mahomet ou le pape Léon X, chacun étant pointé du doigt dans un contexte particulier de crise ou de changement spirituel et politique. Même dans notre époque moderne, des dirigeants comme Hitler, Lénine et même des figures contemporaines telles que Macron ou Zuckerberg ont été désignés par certains comme des candidats potentiels à ce titre effrayant. Mais l'enseignement biblique sur l'Antéchrist ne se résume pas à des accusations dirigées vers des hommes puissants. Ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est de comprendre que l'Antéchrist n'est pas simplement un individu, mais l'incarnation ultime d'un esprit de rébellion contre Dieu, qui se manifeste à travers l'histoire, préparant le terrain pour la confrontation finale entre le bien et le mal. Dans 2 Thessaloniciens 2,7, Paul parle du mystère de l'iniquité, déjà à l'œuvre, mais retenu par une force mystérieuse qu'il appelle le katéchon, et qui doit être écarté pour que l'Antéchrist soit révélé. Cette force mystérieuse, ce katéchon, fait l'objet de nombreuses interprétations. Certains ont vu en elle l'autorité civile, d'autres y ont discerné l'Église elle-même, protectrice des vérités divines. D'autres encore y voient une allusion à l'Esprit Saint qui, par sa présence, limite l'influence du mal. Mais quel que soit le rôle de cette force, une chose est certaine, un jour, elle sera levée. Et alors, l'Antéchrist se manifestera dans toute sa puissance, déchaînant la grande tribulation dont parle l'Apocalypse. Les Écritures sont claires à ce sujet. Cette révélation ne sera pas un événement caché, mais une véritable descente aux enfers pour l'humanité. L'Antéchrist, selon les prophéties bibliques, viendra sous l'apparence d'un sauveur, d'un leader charismatique, capable de séduire même les élus, comme nous en avertit Jésus dans Matthieu 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il séduira les masses, accomplissant des prodiges imitant les miracles du Christ, trompant ainsi l'humanité dans une fausse adoration. L'Apocalypse nous offre une vision frappante de ce moment, avec l'image de la bête qui monte de la mer, couronnée de blasphème, dotée de pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Apocalypse 13:1. Cette bête, symbole de l'Antéchrist, exercera un règne tyrannique, cherchant à supplanter Dieu en imposant une nouvelle forme de religion centrée sur lui-même. Ses pouvoirs seront étendus dans tous les domaines, économiques, militaires, médiatiques et politiques. À ce moment-là, tout ce que nous connaissons sera bouleversé, car il ne se contentera pas de régner, mais il cherchera à détruire tout ce qui est saint, tout ce qui est juste. Ce règne, selon l'Apocalypse, durera 42 mois, Apocalypse 13:5.
une période symbolique de tribulation intense, durant laquelle l'Antéchrist marquera les hommes du chiffre 666, symbole de la perversion spirituelle et de la corruption ultime. Ce chiffre, souvent mal compris, représente une trinité perverse, une contrepartie du chiffre divin 7. À travers cette marque, l'Antéchrist identifiera ses fidèles, asservissant ainsi les nations dans sa rébellion contre Dieu. Cependant, malgré son règne de terreur, la Bible nous assure que la victoire appartient au Seigneur. L'Antéchrist, bien qu'investi d'un pouvoir immense, ne pourra pas résister à la puissance divine. À la fin, Dieu interviendra, réduisant en cendres les prétentions de l'Antéchrist et de ses alliés. L'Apocalypse décrit cette scène finale, connue sous le nom de la bataille d'Armageddon, où les forces du mal se rassembleront pour un dernier affrontement contre Dieu. Apocalypse 16:16. Mais cette confrontation scellera leur défaite. Dans ce triomphe final, un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés, libres de toute souillure, et les justes seront récompensés. Apocalypse 21:1. Cette promesse de renouveau doit nous rappeler que, malgré l'angoisse que peut susciter la figure de l'Antéchrist, notre foi repose sur la certitude que Dieu a déjà tracé la voie de la victoire. Le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ainsi, mes chers frères et sœurs, plutôt que de tomber dans la peur ou la confusion face aux signes des temps, revenons sans cesse aux Écritures. Jésus lui-même nous a avertis de ne pas être égarés, Matthieu 24:4, et l'apôtre Paul nous exhorte à tenir ferme dans la foi, car même si l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, ce n'est que par la foi que nous triompherons. Ne vous laissez pas séduire par les fausses doctrines qui promettent des vérités faciles. Cherchons toujours à comprendre les Écritures dans leur profondeur et à vivre selon la lumière de la parole de Dieu. Chers abonnés, la réflexion que nous avons partagée sur l'Antéchrist nous appelle à une prise de conscience profonde de la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Loin d'être simplement une spéculation sur un avenir lointain, l'enseignement biblique sur l'Antéchrist est un avertissement constant, nous rappelant que chaque génération doit rester vigilante et fidèle à Dieu. Mais ne nous arrêtons pas à la peur ou à la fascination pour ces figures sombres. L'important n'est pas tant de savoir quand ou comment l'Antéchrist apparaîtra, mais d'être prêt spirituellement pour affronter les défis de notre temps, car l'esprit de l'Antéchrist, comme le dit 1 Jean 4:3, est déjà dans le monde. Nous devons nous demander, comment cet esprit opère-t-il aujourd'hui ? Comment, dans nos sociétés modernes, cet esprit de tromperie et de rébellion contre Dieu se manifeste-t-il ? Jean nous avertit que l'Antéchrist est celui qui nie le Père et le Fils, et nous voyons autour de nous tant de courants de pensée qui cherchent à éloigner l'humanité de Dieu, à nier la divinité de Jésus-Christ et à relativiser la vérité. Les idéologies séculières, les philosophies matérialistes et les nouvelles spiritualités qui détournent les âmes du chemin de la foi ne sont-elles pas autant de signes avant-coureurs de cette œuvre de l'Antéchrist ? Regardons autour de nous, dans les médias, dans la culture populaire, même dans certaines sphères académiques, nous voyons une opposition de plus en plus marquée à la vérité de l'Évangile. La foi chrétienne est ridiculisée, dépeinte comme archaïque, et ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements de la Bible sont souvent perçus comme des fanatiques ou des arriérés. Cela fait partie de cette grande stratégie de l'Antéchrist: normaliser le mal et marginaliser la vérité. La parole d'Ésaïe 5:20 trouve une résonance poignante aujourd'hui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dans ce contexte, il est essentiel pour nous, croyants, de demeurer fermes dans la vérité et de ne pas nous laisser emporter par les courants de ce monde.
Paul nous exhorte dans Éphésiens 6, 10 à 13 à revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette armure n'est pas matérielle, mais spirituelle. C'est la vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu et la prière qui nous permettent de résister aux séductions de l'esprit de l'Antéchrist. Nous ne devons pas être passifs ou spectateurs, mais actifs dans notre foi, toujours en prière, toujours vigilants. Et que dire de notre rôle dans ce combat spirituel? Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde ». Alors que les ténèbres spirituelles s'intensifient et que l'esprit de l'Antéchrist gagne en influence, nous sommes appelés à être des témoins lumineux de la vérité. Nous ne devons pas nous cacher ou nous retirer dans la peur, mais proclamer l'Évangile avec audace et amour. Cela signifie non seulement proclamer la vérité, mais aussi la vivre. Il ne suffit pas de dénoncer le mal, nous devons incarner la bonté de Dieu dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans nos communautés. Mais soyons conscients que ce témoignage ne sera pas sans opposition. Jésus nous a avertis dans Jean 15, 18 à 19 que le monde nous haïra, car il l'a haï avant nous. Cela fait partie du prix à payer pour suivre le Christ. Cependant, il nous a aussi donné cette promesse réconfortante. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Que cette réflexion nous aide à rester vigilants, enracinés dans la prière et dans l'étude des textes sacrés, car la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et veillez dans la prière. 1 Pierre 4, 7. La lutte contre l'Antéchrist est une lutte spirituelle que chacun de nous doit mener avec les armes que Dieu nous a données, sa parole, son esprit et sa grâce. Restons donc éveillés, prêts à accueillir le Christ dans la gloire, car c'est dans l'espérance de sa venue que nous puisons la force pour chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix. Continuons à être des témoins fidèles de sa vérité, en proclamant avec confiance que, même face à l'adversité, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Soyez forts, mes frères et sœurs, et que la lumière de la parole de Dieu vous éclaire toujours. Amen.